Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Bienvenue, bienvenue. L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel. Imagine 12 candidats de télé-réalité arrivés sur une île. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un pour obtenir la nationalité américaine. Non, c'est pas le nouveau koh-Lanta, mais un vrai projet de télé-réalité aux États-Unis que le gouvernement Trump est sérieusement en train d'étudier. 12 candidats, donc tous immigrés légaux, qui traverseraient le pays à bord d'un train. À chaque étape, une épreuve liée à la culture locale, comme faire une pizza à New York ou chercher de l'or à San Francisco. Et à chaque semaine, l'élimination d'un candidat. Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. On va être 24, Gail, et un seul en sortira vivant. Alors non promis, ce ne sera pas non plus Hunger Games, insiste le producteur derrière cette idée. Obligé de s'expliquer face aux critiques, les candidats ne seront pas renvoyés dans leur pays d'origine après leur élimination. Et donc, contrairement au gouvernement Biden et Obama, celui de Donald Trump veut bien étudier le concept. Nous avons besoin de raviver le patriotisme, explique le ministère chargé de l'immigration, heureux d'écouter des propositions originales. 2, 1. Dans l'actu ce mardi 20 mai, Mon rêve de paix n'a jamais été aussi proche. Donald Trump, encore lui, pense que la Russie et l'Ukraine vont très vite parler de cessez-le-feu, voire de fin de la guerre après un coup de fil de plus de 2 heures hier soir à Vladimir Poutine. Il y croit, même si le dirigeant russe lui dit toujours la même chose depuis 3 ans. Pas de paix sans résolution des causes profondes du conflit. On en est loin également à Gaza, on en est loin de la paix, mais la France, le Canada et le Royaume-Uni veulent mettre la pression sur Israël en se disant déterminé à reconnaître un État palestinien, ce serait symbolique, mais ça pourra donner du poids à la position historique de la France, la fameuse solution à 2 États, Israël et Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité. Emmanuel Macron avait déjà prévu de l'annoncer en juin prochain, mais il va peut-être devoir accélérer étant donné la situation sur place. Les bombardements s'intensifient, la famine s'installe et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Le monde connaîtra alors la souffrance à l'état pur. Elle provoquera une terreur si grande qu'elle tuera dans l'œuf tout projet de guerre. Cette peur sacrée guidera le monde vers la paix et la stabilité. La paix acquise de cette façon ne vaudra rien. Ce serait un mensonge, une perversion. Alors si tu m'écoutes ce mardi dans le sud-ouest, ta nuit a peut-être été compliquée. Bercé au rythme de la grêle qui a fait de gros dégâts en Occitanie, la ligne TGV est coupée pour plusieurs jours entre Paris et Toulouse, comme les intercités entre Bordeaux et Marseille. Sinon, c'est un peu l'info que j'ai trouvé what the fuck au début. L'Olympique lyonnais féminin s'est trouvé un nouveau nom. Qui va être l'OL Lyon. C'est pas une blague, la présidente du club de foot féminise le nom de la ville. Lyon devient Lyon, toujours avec un Y, comme si le PSG féminin s'appelait maintenant le Paris Saint-Germain. Mais pour l'américaine Michelle Kang et son club le plus titré d'Europe, même avec Y, Lyon fait référence à l'animal. Nous sommes des lions, pas des lions. C'est la maman lion qui chasse, qui va chercher la nourriture pour les enfants, qui s'occupe de tout, y compris la sécurité, pendant que le père, le lion, sous un arbre, en train de dormir. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Alors c'est l'occasion pour moi de te parler ce mardi d'une autre lionne, Pauline Payette, une joueuse de tennis pro, actuelle 45e joueuse française, et qui s'est lancé un défi sur YouTube, affronter des hommes. Depuis des années, on entend tout et son contraire sur le niveau des femmes face aux hommes au tennis. Et franchement, les nanas, ça joue pas un gramme. Contre elles, sérieux, si je joue 2 minutes, il y a 2 et 2. Et si on arrêtait de parler et qu'on passait à l'action? Et elle a enchaîné comme ça 11 victoires en 11 matchs. À chaque fois, Pauline Payette montée d'un classement. Enfin, un bon coup. Fait plaisir celui-là. Elle estimait pouvoir atteindre comme ça le niveau d'un joueur classé 2-6. Elle a fait mieux, un match de plus et finalement une défaite contre ce joueur classé 1-6. Aïe aïe aïe. Terminé. Défaite 2-7-1 dans cette vidéo postée dimanche qui était très attendue, près d'1 million de vues en cumulé sur toutes ces vidéos et des spectateurs qui disent en commentaire s'être plus amusés qu'en regardant un tournoi classique, même si elle n'a pas pu éviter aussi quelques messages de haine. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs.
En tout cas, Pauline Payette a réussi son pari, montrer qu'une femme peut très bien affronter un homme, réaliser de jolies performances. Et si au passage ça peut donner envie à d'autres de se lancer dans la compétition, elle aura tout gagné. Je pense que je vais quand même continuer ce défi, jouer plus fort, des hommes mieux classés encore, voir ce que ça donne. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les passionnés. Que j'aime les filles aussi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!